Le week-end dernier, il s'est passé un petit Big Bang dans la planète automobile, un événement que de nombreux passionnés n'avaient pas vu venir et qui concerne rien de moins que la collection automobile la plus folle de la planète. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui, je vais vous parler de la collection du Sultan de Brunei et pourquoi elle a fait l'actualité ces derniers jours. Je vous donne juste un petit peu de contexte pour ceux qui n'auraient aucune idée de quoi on parle. Donc le Brunei, c'est un micro-État, ancien protectorat du Royaume-Uni, et ce micro-État au régime monarchique est assis sur un tas d'or puisqu'ils ont énormément de pétrole dans leur sol. Je vous fais pas un dessin, tout petit pays, régime monarchique, pétrole, ça donne l'un des micro-États les plus riches au monde. Or là, le sultan du Brunei et sa famille ont vraiment la collection de voitures la plus grande et la plus folle de toute l'histoire de l'automobile. Je n'exagère pas puisqu'on parle de plusieurs milliers de voitures, vous avez bien entendu. Cette collection, on la connaît depuis longtemps puisqu'il y a plus de 20 ans, en 2001, il y a une série de photos de quelqu'un proche de la famille qui avait pu entrer dans les garages qui avait été faite et qui sont sortis sur les réseaux sociaux quelques années plus tard. Donc avec ça, on avait déjà un grand panorama d'un bon nombre de voitures hallucinantes qui faisaient partie de cette collection. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ce week-end, il y a eu une espèce de fuite sur les réseaux sociaux, un Google Drive qui a commencé à circuler avec des centaines, voire des milliers de photos, pour la plupart inédites, de cette collection. Bref, ne perdons pas plus de temps. Allons-y pour explorer les merveilles de cette collection. Donc vous voyez le Drive, ça se présente comme un album photo classé par ordre alphabétique, classé par marque, c'est très bien fait. Il n'y a pas de contexte, encore une fois, je ne sais pas d'où ça sort, j'ai juste réussi à obtenir le lien, et d'ailleurs si vous fouillez un peu, vous pourrez la voir. On va commencer peut-être par Acura, et vous voyez ici les voitures sont classées par couleur et par plaque d'immatriculation. Donc par exemple, on prend la première ici, hop, une Honda NSX qui est placé ici dans cette pièce sombre. Et c'est ça que j'adore avec cette collection, vous allez voir, c'est que c'est que des photos au flash un peu anciennes, de voitures un peu inquiétantes dans des pièces à n'en plus finir. Enfin, il y a vraiment une ambiance particulière. Et ce qui est intéressant aussi avec la collection, c'est que c'est pour la plupart des Youngtimers, puisqu'elle a été amassée dans les années 80-90, donc vous allez voir que des voitures de la meilleure époque selon moi. Bon, une énorme partie de la collection, c'est AMG. Vous voyez ici la quantité de voitures. Chaque dossier, c'est une voiture, je vous le rappelle. Je ne sais même pas par où commencer. Faire la première. Ok, donc ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est un van, je ne sais pas quel modèle. Un van AMG, on a une double sortie d'échappement avec un intérieur complètement sur mesure. Regardez les fauteuils en cuir, les petits liserés verts. Là, on a du bois vert avec des télécommandes incrustées. C'est assez fou. Comme vous pouvez le voir ici, on a un Roadster SL R129 préparé par AMG toujours. Et là, on a vraiment caractéristique l'obsession pour les couleurs vives et un peu unies. Regardez cet intérieur. Évidemment, c'est que des intérieurs sur mesure, c'est que du designo, du manufacture, etc. Vous voyez par exemple, là, on a une plaque constructeur qui dit que c'est officiellement fait pour la famille royale de Brunei et personne d'autre. Celle-ci, regardez-moi ça, elle a un kit large AMG, elle est violette. Et puis l'intérieur, j'ai pas les mots en fait, et je vais pas avoir les mots souvent parce que dans cette vidéo, vous allez voir que le choc est à chaque photo presque. Donc là, un intérieur violet, avec des détails beige, du bois, un volant AMG qui semble des années 80, les compteurs qui sont bleus. C'est que des configurations folles. Et en plus de ça, bien entendu, la plupart des voitures ne roulent pas ou n'ont jamais roulé. Donc c'est des voitures qui sont restées là parce que forcément, quand vous achetez des milliers de voitures en série, il n'y a aucune raison pour que vous ayez le temps de les rouler. Encore un Roadster SL. Ça, vous allez voir, c'est dans la pièce jaune, ce qu'on appelle la pièce jaune. Donc il y a plein de voitures de cette couleur classées par configuration de tous les modèles. Je vous le disais, on a des voitures faites sur mesure, comme par exemple ce Break Classe S W140. Vous ne rêvez pas, c'est bien des voitures qui existent, c'est pas des montages. Déjà, la carrosserie est incroyable et en plus de ça, il est préparé par AMG et il a un intérieur rouge. Vous voyez, même le bois sur le volant, on dirait presque du bois teinté en rouge, avec les tapis de sol et les passepoils jaunes, etc. C'est délirant. Regardez-moi ça, c'est de la folie. Vous voyez, là, il y a tous les CL600 de l'époque, donc bien sûr, c'était les plus gros moteurs. Cabriolet. Donc, encore une fois, ça n'a jamais existé, ça, pour le marché, si ce n'est pour cette famille royale. Bon, je suis obligé de passer un peu vite, parce que je ne peux pas vous montrer tous les modèles. Mais là, on va aller chez Aston Martin, et vous allez voir, ça commence. C'est même plus des types de carrosseries différents. Là, il y a carrément des modèles
qui ont été développées à part entière. Et ça, c'est quelque chose qui me dépasse en fait. Donc regardez ici, par exemple, c'est une Aston Martin avec une carrosserie qui il doit vous paraître très bizarre, hein, puisqu'on ne l'a jamais vu sur la route. Et là, vous voyez à gauche aussi, on a des Jaguar XJ220, on en a une autre derrière. Que dire, je vais essayer de vous en montrer une autre. Ça, l'avant, ça doit vous paraître familier, mais non, regardez, elle a 4 portes. Donc c'était une espèce de Lagonda des années 90, pareil, hein, sur mesure. Et comme d'habitude, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. C'est vous dire le niveau de folie et d'implication de la personne à l'époque, c'était... J'en reviens pas quoi. Alors celle-ci, pareil, là on a en plus de très belles photos. L'Aston Martin AM3, on dirait une préparation de Zagato. Pour être honnête, je ne sais pas qui a travaillé dessus. C'est des prototypes, mais pour la route hein, qui roule, qui anticipaient les designs des années suivantes. Regardez-moi ça, on dirait un intérieur Ferrari des années 90. Même si je connais ces photos, à chaque fois que je les regarde, je suis encore sous le choc et puis on peut toujours en découvrir. C'est ça qui est dingue. Après, il y a aussi des voitures classiques. Hein. Par exemple, là, on a une Aston Martin DB5, mais préparée James Bond. Vous voyez le Zagato à gauche aussi. Vous voyez sur la planche de bord, ici. Là, sur la coudoir, c'est vraiment poussé jusqu'au bout. Allez, une dernière Aston, une Virage. Ça, c'est un petit peu plus conventionnel. Les spécialistes sauront peut-être me dire qu'il y a tel ou tel élément qui n'était pas en série. Puis toujours, vous voyez cette ambiance, cet alignement, ce vieux carrelage, les vitres qui donnent sur l'extérieur et l'intérieur matching en bleu comme ça. Fabuleux. Un autre énorme morceau de la collection, c'est Bentley. Vous pouvez voir la quantité de voitures. Mon ordi n'arrive même pas à tout charger. Il doit y en avoir, je ne sais pas, peut-être 300, un truc comme ça. Donc là, pareil, Bentley, il y avait presque que des modèles sur mesure. Et je voudrais commencer par un en particulier. Quand j'ai commencé à découvrir l'existence de cette collection, c'est le Dominator. Vous savez que Bentley, ils ont fait un SUV, le Bentayga, dans les années 2010. Eh bien, sachez que dans les années 90, il y avait un SUV Bentley déjà sur mesure, que je trouve au passage super cool au niveau du style. Rétrochromé, alors là, il est jaune. Hein. Devant, c'est une McLaren F1. Tout va bien. Et voilà l'arrière du Dominator. J'essaie de mettre à votre place, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette collection, ça doit être choquant de voir ces images, difficile à croire, mais je vous jure que c'est vrai. Et un autre élément intéressant et assez triste pour le coup, c'est que les hangars, les garages ne sont pas climatisés. Et comme Brunei, c'est sur une île tropicale, il fait très chaud, donc il y a des intérieurs qui moisissent. Là, vous voyez les petites constellations comme ça sur le tableau de bord, c'est du moisi. Donc c'est un état neuf, mais ça moisit puisque ça bouge pas. Que dire ? Que dire? Tous les modèles sont uniques. Là, vous avez un Bentley Val d'Isère. Donc le Val d'Isère, c'est un break sur base de, je ne sais plus trop le modèle, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, à l'intérieur avec des marqueteries absolument fantasmagoriques. Mais ça va bien plus loin. Nous avons par exemple celle-ci, je ne connais même pas, c'est spécial coupé. Ok, donc pareil, hein, face avant complètement inédite. Les plaques sont très jolies au passage à Brunei. Argent sur fond noir, c'est superbe. Donc là, c'est un espèce de coupé type un peu continental, mais recarrossé plus moderne. Alors, Bentley Pegasus. Donc là, dites-vous que la Pegasus, c'est un modèle, encore une fois, ça n'a jamais existé, mais vous l'avez en berline, en break, et en coupé, et en cabriolet. Ok, bon. Alors pour le coup, la Pegasus en cabriolet, on dirait une Azurée, donc rien de très spécial, on va dire. Allez, une autre, la Bentley Monte Carlo. Je me souviens plus de quoi correspond à quoi. Oh là 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 là, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, pour le coup, c'est affreux. On dirait une Mitsuoka au Japon. Là, c'est un truc complètement baroque. Donc encore un coupé, probablement sur base de Continental. Et vous voyez un peu le travail de carrosserie qu'il y a. Tout ça sur mesure. C'est irréel. On est sur une autre planète à Brunei. On est vraiment sur une autre planète. Vous voyez un peu cet intérieur-là. Petite précision aussi au passage. Cette vidéo, c'est pas l'histoire de la collection, je m'y connais pas assez pour ça, et il y a des gens qui ont fait un meilleur travail que moi pour un petit peu démêler, expliquer comment ça se passe. Je vous invite à aller suivre ce compte Instagram qui fait de très bons posts pour expliquer comment dans les années 90 les carrossiers travaillaient avec la famille, qui essayent d'avoir des informations sourcées de qualité. Moi, c'est juste pour vous montrer les voitures. Bentley Imperial, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, une nouvelle, c'est parti. Quand je vois ça, vraiment, j'ai l'impression que c'est en fait les collections privées d'un musée. Mais non, c'est bien une collection privée. Et personnellement, je trouve que c'est un bonheur qu'on ait pu tous avoir accès à ces photos et qu'elles commencent à être publiées partout sur Instagram. Ça révèle cette richesse automobile des années 90. C'est merveilleux. J'arrive pas à terminer avec Bentley, il y en a trop. Il y en a trop de déclinaisons. La Boucanier, allons-y.
Voilà, encore un coupé un peu abaissé, très effilé. Et en plus, c'est le bazar dans la voiture, hein. Il y a un ventilateur, des garnitures, enfin, c'est n'importe quoi. On retrouve toujours le moisi sur le volant. C'est une ambiance unique au monde. Faire un petit tour chez BMW, pour le coup, il n'y en a pas beaucoup, vous voyez. Z1, 850i. Allez, 850i, on ne peut pas résister. En rouge, avec le V12. Magnifique. Celle-là, c'est ma préférée. Une 535i E34 Alpina jaune. Quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh. Alors c'est précisément une, j'arrive pas à lire, mais peut-être 10, 3 litres 6. Je sais pas si c'est une B10 biturbo, mais le connaissant, ça m'étonnerait pas que ce soit le plus gros moteur. Bon, on va passer à du très très lourd, parce que vous le savez peut-être pas, mais je suis un grand fan de supercars. Je trouve que là-dedans, il y a des supercars des années 90 qui sont pour moi la meilleure période, notamment cette EB110 Super Sport. C'est le Graal, peut-être un des Graals de la collection. Enfin, on avait des photos, mais ces photos-là n'ont jamais été vues. Et avec une telle voiture, la moindre photo, c'est un événement. Donc je vous laisse vous faire un avis sur sa configuration. Personnellement, l'extérieur, j'adore. On a vraiment des détails, regardez sur les jantes, les petites strips comme ça de couleur. Voilà l'arrière de la voiture. Et alors à l'intérieur, bon. Là, on dirait une Polo Harlequin, c'est peut-être un peu trop. Je me dirais peut-être les tapis, on aurait pu les garder, puis faire un peu plus sobre pour le reste. Mais bon, une EB110 Super Sport, quoi. Alors il y en a une autre, je vais vous montrer la jaune, parce que quand même celle-ci elle est connue. Ça pour le coup c'est une photo qui est connue, hein. Vous voyez qu'il lui manque le spoiler. Et vous voyez aussi à droite une certaine McLaren F1 qu'on va aller voir tout à l'heure. Ferrari, énorme sujet dans la famille du Brunei parce que Ferrari, pareil, ils ont fait des special projects avant l'heure, parce que Ferrari aujourd'hui ils font des voitures en sur-mesure. Et bien à l'époque ils ne s'étaient pas fait prier. Donc nous avons par exemple les Testarossa Spider, parce que oui, il y en a plusieurs, bien entendu. Une verte, hein, pourquoi pas, tant qu'à faire exotique. Testarossa Spider verte, il y en a une blanche à côté, une bleu clair. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de voir? Moi, ça me choque à chaque fois. Alors celle-là, je pense que c'est sur base de F512M, si je dis pas de bêtises, au niveau des jantes. Vous voyez la forme de la vitre arrière, complètement ubuesque. Voilà, je sais même plus sur base de quoi c'est, peut-être Testarossa, là. Qui a écrit Mythos en énorme sur l'arrière. C'est vraiment des concept cars façon Need for Speed 2 de 1997, sauf que c'est bien des voitures qui ont roulé, en tout cas qui peuvent rouler. On a aussi la Ferrari FX. Ah voilà, c'était une FX que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, il y en a 3 autres, hein, tout simplement. Quel design dingue, on pourrait presque croire que c'est pas une Ferrari sous cet angle. On a aussi la F90, allons-y. Encore un autre concept car. Bon, celle-là, c'est vraiment moche, hein. Mais vous voyez, tout ça, c'est du travail, je crois que c'est Pininfarina qui a travaillé dessus. Imaginez, vous êtes un petit artisan et vous avez une famille royale avec argent illimité qui vous dit on veut des voitures sur mesure, plusieurs de chacune. Forcément, ils ne se font pas prier. Regardez-moi cet intérieur, c'est complètement dingue. Et l'arrière, lui aussi. Vous voyez qu'on en a plusieurs à nouveau. Ce que je préfère quand même, c'est les Ferrari connus, en tout cas les modèles connus. Et là, nous avons des F50. Ma Ferrari préférée, on en a une grise. Tout ce qui n'est pas F50 rouge, moi je suis client à 1000%. Que dire, j'ai pas les mots devant cette voiture tellement elle est belle. Deux F50 noirs, vous avez vu, il y a deux plaques différentes. Une, je vais pas vous montrer les deux. Regardez cette ambiance, on voit presque pas la voiture. Et notre bon sultan, ou en tout cas dans sa famille, je sais pas qui a quoi, il a aussi une collection de F40 avec des couleurs non moins délirantes. Donc par exemple, une F40 argentée et une blanche, parce que sinon ça serait pas drôle. J'ai plus les mots. Une F40 verte constructeur, vous avez déjà vu ça dans votre vie, vous? Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, elles sont toutes en volant à droite, hein. Sachant que certaines voitures n'ont jamais existé en volant à droite, sauf pour Brunei. Et regardez l'intérieur de cette F40, c'est pas du tout des baquets en tissu super radicaux comme la F40 que tout le monde connaît, c'est des sièges en cuir avec appui-tête. Elles ont toutes été modifiées en profondeur. Il y a même une F40 noir mat d'origine. Alors j'ai dû aller sur Insta là parce que je trouvais pas dans le drive l'une des voitures les plus dingues de la collection Ferrari, une F40 LM homologuée route, noire liseré rouge, avec un intérieur civilisé, donc des sièges en cuir, on a l'impression que c'est ceux de la Testarossa. Bien sûr, il a toutes les supercars de la série, donc 288 GTO, pareil, l'une de mes préférées, en bleu, histoire de choquer la planète entière.
Et là, vous voyez qu'il y en a une noire avec liseré rouge à côté. C'est des configurations hallucinantes. Intérieur bleu de la 288 GTO. Regardez-moi ça, comme c'est dingue. Je remarque à chaque fois qu'il manque la radio, comme s'il avait peur de se la faire voler. C'est assez drôle. 456 GT en version break, la Venice. Alors ça, c'est connu, il n'y en a pas eu que à Brunei, mais bon, en jaune, il n'y en a eu que à Brunei, avec l'intérieur rouge, hein, bien entendu. Et la boîte automatique d'ailleurs. Chez Ferrari, on a aussi, faut que je garde mon calme, une 456 GT Night Vision. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien une voiture avec des caméras pour pouvoir rouler de nuit. Je pense que c'est des caméras infrarouges. Vous voyez là sur le toit, il y a une caméra. Dans le pare-choc, il y a des caméras. Et alors à l'intérieur, bah, c'est un concept car. Donc là, ils ont demandé à Ferrari, vous imaginez le niveau, faire une voiture. Là, il n'y a plus de compteur, machin, c'est que des écrans pour pouvoir rouler de nuit avec. Ça doit être l'installation qui correspond dans le coffre. Donc il n'y a plus de place dans le coffre. C'est un joyeux bazar. Et vous savez ce que c'est le plus fou? Vous savez ce que c'est le plus fou? C'est qu'il y en a une deuxième. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc là, il y en avait une grise. Et voilà une Night Vision, la deuxième, en noir, avec une autre disposition de caméra, hein, puisque là, sur le toit, c'est pas la même que tout à l'heure. Je pense que les ingénieurs, ils ont dû se faire plaisir. Je reviens sur la F50, mais rien que le simple fait que l'intérieur soit lui aussi spécifique, donc vous avez une planche de bord beaucoup plus cossue en fait que les F50 classiques. Et puis là, ce volant couvert de moisie, ça n'a jamais été le volant de la F50, hein, c'est un volant unique. Et une autre que j'ai pas vue dans le drive, mais que vous devez absolument voir, la 288 GTO évolutionnée, parce qu'évidemment, ils en ont une. Voilà, en rouge ici, immatriculée, hein, bien entendu. C'était la voiture qui faisait la jonction entre la 280 GTO et la F40. Waouh. Allez, on va regarder Jaguar, parce que bien entendu, là aussi, c'est du très très lourd, et directement XJR15 jaune. Voilà, histoire de vous assommer pour peut-être définitivement. C'est un de mes rêves, et là, en avoir une comme ça, c'est... Alors celle-ci, elle a quand même pas l'intérieur rouge. Il s'est calmé, et vous voyez hein, qu'on a le fameux casque Jaguar XJR15, puisqu'elle était tellement bruyante qu'il fallait un casque pour rouler avec sur la route. Il en a aussi une bleue, un peu plus classique, là pour le coup c'est la couleur de lancement. Et là vous voyez encore la F1 avec cette décoration fabuleuse qu'on va aller voir, je vous promets qu'on va la voir. Et là donc nous avons toutes les XJ220, pareil dans des positions, on les voit pas très bien au flash comme ça, donc il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Le simple fait de voir des XJ220, des XJ220 au pluriel, alignés comme ça me dépasse franchement. Il n'y a pas de couleur trop osée à part le vert pour le coup. Ah, bleu quand même, c'est waouh. Encore un concept Aston Martin à droite. Lamborghini, alors pareil, Lamborghini, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même des sacrément sympathiques à l'image de cette Diablo jaune. Voilà, donc dans la pièce jaune, vous commencez à comprendre. C'est une SE30, hein, c'est pas une Diablo normale bien sûr. Là même en roadster, histoire de faire la paire, vous me direz, c'est logique, hein? Oui, c'est logique. Alors c'est un peu dommage, je me rends compte qu'il n'y a pas toutes les couleurs de Countach par exemple. Je sais qu'il y en a une verte. Bon là, il y a une blanche. Ils ont aussi noir, rouge, mais c'est des couleurs assez classiques pour Countach, mais j'aimerais bien vous montrer la verte. Bon, on arrive là vraiment dans le cœur du sujet, sûrement le dossier que je préfère, McLaren. Et vous allez voir que là-dedans, il n'y a pas grand-chose, mais c'est simple, il n'y a que des McLaren F1. Et avant qu'on ouvre, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous voyez, ça date pas d'hier ma passion pour cette collection puisque j'ai la F1 GT sur laquelle j'ai fait exprès d'enlever l'aileron pour qu'elle ressemble exactement à celle de la collection. Vous voyez qu'on a aussi la plaque Brunei dessus. Bref, moi les supercars des années 90, c'est une histoire d'amour. Et donc forcément, je commence par la F1 GT. Voilà. Donc pareil, elle était connue, on avait déjà des photos et tout, mais là c'est des photos, je crois bien, qu'on n'avait jamais vues jusqu'à maintenant. C'est une version allongée, long tail, de la F1 GTR qui a roulé au Mans, sauf que là, c'est une version routière. Je crois qu'il n'y en a que 2 dans le monde, il me semble. En tout cas, là, il y en a une immatriculée à Brunei. Là, je vous montre tout parce que c'est trop beau cette voiture. J'en suis fou amoureux. Regardez-moi ça. Elle est bloquée dans des conditions horribles au milieu d'autres voitures, entre guillemets, plus insignifiantes. Regardez-moi ça, quand vous voyez juste les phares avec un peu la plaque, les pots d'échappement avec le flash. Et donc pour McLaren, il y a eu aussi des photos de celle-ci qui sont sorties. Des photos qui, je crois qu'on l'avait jamais vue en photo dans la collection parce qu'il y avait eu des Photoshop pour la mettre en situation, quelque chose comme ça. Mais je sais qu'il y a des photos là qui sont inédites.
de cette F1. Alors là, c'est une LM, donc c'est la version course, hein, mais qui est homologuée pour la route, avec cette décoration complètement dingue. Et le pire, c'est qu'ils en ont deux. Donc là, il y en a une en plaque KF90 et il y en a une deuxième. Regardez-moi ça. J'ai plus de superlatifs en stock. Je vous répète les mêmes, mais là, franchement, elle mérite tous les superlatifs, cette voiture. Voilà, avec le casque, et vous remarquez même sur le casque qu'on a un logo, je pense que c'est un logo personnel de l'un des membres de la famille, parce qu'ils aimaient bien avoir leur propre logo. Et évidemment, ils ont des McLaren F1, entre guillemets, plus classiques, hein, par exemple, celle-ci, en jaune, voilà, dans la pièce jaune, vous voyez le Bentley Dominator, Mercedes SEC, avec son intérieur complètement moisi, là c'est vraiment immonde, ça doit être limite toxique. Et vous voyez qu'au milieu du volant, on a encore un logo spécifique, signé par je ne sais pas du tout qui, en 1996. Ils ont une LM orange, voilà, assez simple entre guillemets, pour le coup la configuration elle est classique. Mais bon, quand même, avoir ça dans la collection, vous imaginez, c'est la supercar qui vaut le plus aujourd'hui. Et puis ils ont aussi une GTR. Ça, je m'en fiche un peu parce que c'est trop style course. Moi, j'aime pas les voitures de course, j'aime que les voitures pour la route. Voilà, XJR15 à côté et un phare très intéressant qui nous fait la transition parfaite pour aller voir Porsche, le dernier gros morceau de cette collection. Le phare que vous avez vu, c'était le phare d'une Dower 962. Donc en deux mots, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, c'est une version routière de la Porsche 962 qui a couru au Mans. Et évidemment, ils en ont plusieurs. Donc là, il y a une Dower jaune. Beaucoup trop d'émotions dans cette vidéo, regardez-moi ça. Dower 962 homologuée route, jaune à gauche, rouge, verte, verte. Je n'arrive pas à croire que je prononce ce mot. Et noire à côté. C'est irréel, on est dans un rêve, clairement. Et alors du coup, là, il y a plein de 911 un peu spéciales. Mais d'abord, j'aimerais vous montrer la collection de 959, puisque c'est aussi l'une de mes voitures préférées. Donc, en silver, en argent, rien de très spécial. Vous noterez ici un autre logo, celui-ci assez connu. En noir, en rouge. Vous voyez qu'on a aussi une deuxième rouge derrière, une rouge plus foncée. La voici, voilà, tout simplement. Encore noir, en plus avec la plaque 959, ça c'est génial. Celle-ci, on dirait qu'on lui a poncé la carrosserie. Et il y a une verte à côté, que j'espère qu'on va voir sur ces photos. Voilà, 959, verte. Je sais qu'elle a l'intérieur vert, mais on n'a pas la photo ici. Bon, là, c'en est une autre dans une autre pièce, avec un intérieur un peu bleu-gris, lavande. Nickel pour le coup, trop beau. Bon, et au passage, ils ont une 928 qui est blindée. Vous avez des turbos, là c'est une 964. Bien sûr, à chaque fois, c'est des 3,6 litres, hein, donc c'est toujours le plus gros moteur, évidemment. Cette console centrale, là, par exemple, j'ai jamais vu ça. Je sais pas si c'est sur mesure, avec tes ranges cassettes, logo Porsche. Alors, celle-ci, 993 turbo, assez costaud la config. Vous voyez les jantes couleur carrosserie, mais surtout l'intérieur Porsche plus que exclusive. Hein, là, c'est Porsche marqueterie. Regardez sur la porte la quantité de bois. J'ai jamais vu ça sur une 993, sur une Porsche tout court. Toujours cette espèce de console centrale bizarre. On dirait qu'il y a un GPS ou je sais pas quoi. Ça doit être pareil sur mesure. Levier de vitesse, boîte manuelle. Encore une turbo 3,6 litres dans la pièce jaune. Et son intérieur rouge moisi en bonus. Et là, vous voyez, il n'y a pas la console centrale que je vous disais tout à l'heure, et là, il y a un trou sous le tableau de bord. C'est pour ça que ça a attiré mon attention. Voilà, ils ont aussi des Porsche en slant nose, je crois que c'est comme ça qu'on dit, donc nez plat, phare escamotable. Il y en a une grise, c'est des turbos, là c'est des générations 930, il y en a une bleue ici, puis là c'est une cabriolet carrément, noir intérieur rouge. Et chez Rolls-Royce, bien sûr qu'il y a eu aussi des versions assez costauds. Je ne sais pas s'il y a eu autant de sur-mesure que chez Bentley, mais là par exemple, il y a une Pininfarina. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je pense qu'elle a été recarrossée. Vous voyez, la calandre là, elle descend beaucoup plus bas sur le pare-choc que d'habitude. Alors là, il y a plein de détails. Ouais, on a des diffuseurs de parfum, des miroirs, un frigo bien sûr, les verres en cristal. Et il y a aussi des photos diverses et variées, donc des voitures un peu hors cadre, comme par exemple cette Fiat Cinquecento qui a été carrossée par Pininfarina. Alors vous voyez pas bien là, bon déjà elle est bleue, elle a le logo Pininfarina sur la calandre. L'intérieur,
C'est une Cinquecento de luxe, quoi. Full cuir, tissu magnifique, bleu, avec le logo de la famille royale, encore un. Et alors à l'arrière, ouais, vous rêvez pas, hein, c'est une Cinquecento un peu pick-up, ouverte, voiture de plage. C'est peut-être la voiture la plus cool si vous voulez vous rouler sur la plage l'été. Mais malheureusement, vous ne pourrez jamais la voir puisqu'elle est dans cette collection. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ici, une Audi A8 complètement polie ou chromée qui nous rappelle le fait que cette voiture a été construite entièrement en aluminium. Et là, on a un Strange Multicolor 4x4. Donc, je pense que c'est un Toyota, je ne sais pas quel Toyota, peut-être un FJ Cruiser. Vous voyez que là, il a le drapeau du Brunei. Sur le capot, Sea Games, donc il y a dû avoir un événement sportif ou un truc comme ça dans le pays. Donc, il a été décoré pour l'occasion. Plutôt cool, hein. Et alors là, on a vraiment des photos complètement improbables de voitures en extérieur. Encore des trucs qu'on n'a pas couverts, hein, qui ne sont pas dans les dossiers, des Toyota RAV4, Supra, des Testarossa classiques, plein de Mercedes, Audi, des voitures qui dorment dehors et qui du coup n'ont pas eu la chance d'être un peu plus préservées, des pièces avec des classes S. C'est vraiment un univers... Oh là là, c'est Testarossa, regardez-moi la couleur, elle est folle. Et puis ça, qu'est-ce que c'est? On dirait une Holden ou un truc comme ça, une Australienne, la super puissante. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a des trucs, des petites plaques constructeurs qui spécifient que c'était fabriqué uniquement pour la famille royale sur mesure. Voilà, des moteurs, à chaque fois vous avez la plaque sur le moteur. Voilà, construit spécialement pour la famille royale avec le numéro de série. Bref, c'est ici que s'achève cette plongée dans la collection la plus folle de l'histoire. Je pense que vous pouvez être d'accord avec moi. Je suis hyper content que ce dossier de photos ait pu sortir. Il y a des personnes qui auraient aimé qu'il ne sorte pas, etc., etc. Pour moi, c'est des photos qui datent d'il y a 20 ans et c'était une collection connue, hein, c'était un secret de Polichinelle, donc avoir plus de photos, c'était... simplement un bonheur pour les amateurs d'automobile. J'espère que vous aurez appris des choses, découvert des voitures. Si vous ne connaissiez pas cette collection, que ça vous a mis le goût d'aller voir plus loin. Allez faire des recherches, allez creuser parce que c'est des travaux super intéressants sur comment ces voitures ont été conçues à l'époque. Il y a pas mal d'infos. J'espère que cette petite vidéo un peu tranquille, actualité slash documentaire vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!